Bonsoir à tous. Bah écoutez, on a un petit peu honte de notre absence. Bon, bah écoutez, la vie fait qu'on n'a pas forcément autant le temps qu'on veut pour faire tout ce qu'on a à faire. Bon, bah écoutez, on a quand même avancé un petit peu, voilà, comme ça, limite. Mais bon, on a fait les escaliers pour aller dans la cuisine, le drainage, le géotextile, plein de petites choses que je vais vous montrer. Donc, on a coulé un premier escalier. Donc ici, il faut savoir que c'est rehaussé parce que la maison elle est comme ça. Donc on ira dans le salon salle à manger. Le deuxième. Donc on a passé tout le tour, le drain. Donc les cailloux arrivent vendredi. Donc je vais pouvoir caler tout ça proprement le long des murs. Vous savez, parce que c'est une maison en pisé, à ne pas oublier. Donc il faut ventiler impérativement le long des murs pour pas que l'humidité remonte. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tout a été coffré, comme à la première partie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais laissé un jour de... Peut-être là, c'est peut-être plus parlant. 15 cm. Là, il y a un tout petit peu moins parce qu'on manque d'espace. Donc, ce trou sera comblé par du caillou pour éviter que la dalle touche le mur en pisé, afin que l'humidité ne remonte pas dans le mur. Après, j'ai acheté du... pas géotextile, comment ça s'appelle? Enfin, un produit alvéolé pour laisser respirer le mur. L'air passe derrière ce produit-là. J'ai mangé le nom, je suis désolé. Donc voilà. Donc on a passé aussi toute la technique. Ici, vous avez le plancher chauffant qui vient de là à là-bas. Il y a une gaine électrique qu'on distingue mal, mais c'est pour le circulateur de la partie de cette partie-là. On a passé les diverses eaux froides, l'alimentation, le pseudo-frigo américain, bon, on ne sait pas encore exactement, donc j'ai passé la vidange aussi. L'alimentation, celle-ci là, c'est pour qui est dans le coin là-bas, on la voit pas très bien, mais c'est pour une des dépendances, on ne sait pas ce qu'on fera, donc j'ai préféré passer tout ce qu'il fallait. Voilà, bon, en gros, voilà ce qu'on a fait, on n'a pas trop avancé. Les cailloux, je vous le redis, ils arrivent vendredi, enfin, pour drainer tout ça. J'espère... Attendez, ce sera plus sympa comme ça. J'espère vendredi prochain, donc ça fait vendredi 10, couler la dalle. Comme ça, après, on est tranquille. Du coup, pour la toiture, on a un petit peu changé... J'ai un petit peu changé mes plans. On va garder les deux arcs, que je vous montre. On va garder uniquement ça. Ah, c'est net. Donc les arcs, eux, seront renforcés. Et tout ça, là, ça saute parce que en fait, c'est assez abîmé. Il y a les xylopotes qui tournent autour, donc qui s'entraînent. Donc c'est signe de mauvais produits, on va dire. Je sais pas trouver le nom exact. Voilà. Donc voilà tout ça. Je vous dis à très bientôt. Bye. Bonsoir à tous. On est le jeudi 9 juillet. Je viens de me rentrer 5 petites tonnes de cailloux. Je suis explosé, ça se voit d'ailleurs. Les lunettes, je vois plus à travers. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait quand même. Donc il nous manquait les 5 tonnes pour faire la partie cuisine. C'est fait. À côté, c'est tout fait. Demain, je loue la dameuse. Je dame tout. Dans le week-end, je mets la vache. Et lundi, on coule la dalle. Donc ça, c'est cool. Voilà, vous savez tout. À bientôt. Bonjour les gens. Bon, vous voyez ma tête, ça devient de plus en plus rare. En fait, j'ai improvisé une petite vidéo parce que j'allais partir promener mon chien. Mais il fallait que je vous montre quelque chose. Parce que normalement, donc là, on est le dimanche 12 juillet. Et demain, lundi, jour de ponte 14 juillet. Normalement, je dis bien, normalement, on doit avoir la livraison de la dalle. On pourrait croire que c'est tout simple. On pourrait croire que c'est tout simple pour couler une dalle, mais en fait ça demande une préparation de ouf et je tenais quand même à le montrer parce que c'est peut-être pas quelque chose que chez va vouloir montrer, mais moi oui, parce que voilà, ça mérite quand même le détour. Alors je pose le harnais, hop. Donc là nous avons un homme qui travaille. On va attendre qu'il arrête de faire du bruit. Voilà. Bon là il consolide, hein, toujours dans la psychorigidité de je sais pas quoi. Non, donc déjà, première étape par exemple, donc là il a mis, vous voyez, des petits bouts de tige filetée
partout. En fait, normalement, la dalle qu'on va recevoir, c'est de l'auto-nivellante. Donc, il a fait quelque chose de régulier pour pouvoir vérifier les niveaux quand la dalle sera coulée. En fait, voilà. Donc, la dalle, quand elle va arriver, elle va être coulée au niveau du coffrage qu'on voit là. Et il y a encore une différence entre le bout du coffrage là et le bout ici. C'est normal parce que donc, on aura la chape. Pourquoi tu fermes? Ah ouais, cool. Avec le mécanisme de fortune pour tenir fermé. Pour pas que Nounou y rentre. Faut pas que Nounou y rentre demain quand la dalle sera coulée. Oui, non mais ouais, aussi. Mais aussi faut pas qu'il mette ses pattes partout. Et là, on est sur le coffrage de l'appui de porte, de la grande porte d'entrée. Donc dedans, il a fallu mettre plein de choses, que moi je ne saurais pas comment ça s'appelle. Mais surtout, il faut qu'elle ait tous les coffrages sans que ça touche le sol. Donc là, par exemple, on voit... C'est la même merde. T'as trouvé ce rail où, toi? C'est la vache, la longueur des trucs. Là, c'est les trucs pour faire les plafonds. D'accord. On a resté. Bah oui. Voilà. Et voilà. Et là, donc pareil. Donc là, je présume qu'il y a de l'espace pour que la dalle passe dessous. Mais il faut qu'elle s'arrête de l'autre côté. Voilà. Et toujours sans que ça touche... Enfin, voilà quoi. Donc un brainstorming de FIFO. Voilà. Et une journée de boulot rien que pour faire ça. Ah oui, et oui, les petites accroches qui sont là. Partout. Là-bas, du coup, on les voit un peu moins bien, mais il y en a en face aussi. Je présume qu'il y en a là. Voilà. Pour que... Ça sert à quoi les accroches ou les amorces? Ben, s'accroche à la dalle. Voilà. Pour que ça ne fasse plus qu'un. Voilà, donc du travail de foufou que moi je tenais à montrer quand même parce que c'est pas facile, pas évident. Surtout avec un chien qui joue dedans et qui déconne. Faut le préciser. Pauvre Nounou. Voilà, quand on voit une dalle, on trouve ça beau, c'est tout lisse, c'est tout parfait, mais ça demande une préparation de dingue avant. Voilà, donc j'espère qu'on pourra filmer demain avec la dalle de bateau coulée, on espère fortement, mais... Voilà. La suite, bientôt. Hey, bonjour les gens. Bon, moi et ma tête de déterré pour cause de grosse chaleur, on vous retrouve enfin pour clôturer cette vidéo spéciale dalle, on va dire ça comme ça. En fait, là, on est le 11 août, soit quasiment un mois après que la dernière séquence dédiée à la dalle ait été filmée. Donc, on a les derniers préparatifs, il me semble que c'est ce que j'avais filmé. Pourquoi donc un mois? En fait parce que la dalle quand elle a été coulée on a encore eu des problèmes, décidément on n'a vraiment pas de chance avec les dalles, à chaque fois c'est la cacouille quoi. Donc voilà, donc on était encore un peu dépité et puis après voilà, on avait acquis nos occupations, on a oublié de filmer, il y a eu les vacances, on a profité des amis, tout ça, donc ça fait que ça passe, voilà, le temps passe. Donc franchement là, on n'est pas du tout en avance sur l'avancée des travaux, mais en même temps on fait ce qu'on peut quoi, parce que il y a un petit point que en fait vous avez vu que moi je ne fais pas grand chose donc depuis le début de l'année pour cause de voilà, gros bidou. Je sais pas si j'ai bien filmé ou pas, je pense que la majorité des personnes qui regardent cette vidéo sont maintenant au courant, donc c'est pour ça que moi je ne peux pas aider et que Chéri Chou fait tout, absolument tout seul. Et voilà, c'est absolument admirable. Enfin bon bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Donc, il avance au rythme où il peut avec notre rythme de vie et tout ça. Donc, malheureusement, on est un peu en retard sur ce qu'il avait en tête, notamment donc au point de vue de la toiture, mais c'est pas grave, ça va se faire. Voilà. Du coup, je voulais juste montrer un peu le résultat, même si vous n'allez pas tout voir parce que il y a du bordel. Je vous explique tout ça. Hop, je vais tourner juste la caméra. Donc, voilà. La dalle, par exemple, coulée là. Coulée ici. Allez, hop, je vais me déplacer un petit peu. Donc, il reste encore des stigmates, des préparatifs. Je suis désolée s'il y a des bruits derrière. C'est que les voisins font pétarader des quoi, je sais pas quoi. Bref. Donc voilà la dalle, donc j'espère qu'on va m'entendre. On avait pris du béton autoplaçant comme
les dernières fois. Et ce qui nous a été livré une fois de plus n'a pas été du tout du béton autoplaçant. Donc Chérichou s'est débrouillé seul pour faire la dalle comme il a pu. Mais ça s'est quand même mieux passé que quand on avait fait la dalle extérieure à la terrasse. Donc voilà, bon, il n'y a rien d'exceptionnel à une dalle, ça nous révolutionne la vie, parce que du coup on a pu mettre une petite table pour voilà, accueillir les amis, faire des barbecues, tout ça un peu à l'abri, parce qu'on n'avait pas trop de place jusqu'à présent. Et tout, et la surprise d'hier qui n'était pas prévue, ça a été la livraison du matériel pour la suite. Alors ça c'est la suite future, puisque là-haut la toiture n'est toujours pas faite. Mais en fait, le but, c'était de faire rentrer tout le matos dans la grange avant que les ouvertures ne soient faites, puisqu'après, on aurait grandement galéré pour faire rentrer tout le bordel. Donc voilà, donc ça, là, c'est bon, ça y est, c'est à l'abri, c'est sous la mezzanine. Donc ça va, voilà, maintenant ça c'est fait, on a tout reçu, enfin non, je crois qu'il manque le fermacelle encore. Mais voilà, on a tout pour continuer. Normalement, la mezzanine, alors, ouais, du coup, je sais pas si je l'explique là, puisque ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais on va bientôt attaquer donc la toiture. On va sécuriser en fait en fermant la mezzanine au-dessus de moi, là où je suis. Et pour ça, on reçoit le matériel demain, je crois. Enfin bon, voilà, dans les jours qui arrivent en tout cas. On a tout ce qu'il faut pour... je vais vous remontrer ma tête. On a tout ce qu'il faut pour attaquer la toiture, donc maintenant ça va être la prochaine étape. Voilà, je crois pas que j'ai grand chose de plus à montrer, je crois pas. Donc voilà, donc on avance comme on peut, il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais entre profiter de l'été et puis les chaleurs qu'on le connaît avec la canicule ces jours-ci, on fait comme on peut. Voilà, donc désolée, Chérichou n'était pas là pour cette vidéo là, mais il fallait que je la fasse avant qu'il attaque la suite demain. Allez, je vous dis à bientôt les gens et merci de nous suivre. Ciao.